le thème, c'est le finance et l'Église. Alors, nous allons rapidement lire 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 5. La Bible dit, en effet, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la ruse. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non dans l'idée de plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui éprouve notre cœur. Dieu qui éprouve notre cœur, il connaît ce que nous disons dans nos cœurs, même au moment où je parle là. Le verset 5 dit, « Jamais, en effet, nous n'avons eu recours à des paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la soif de posséder pour mobile. Dieu en est témoin. » Alors ici, bien-aimés dans le Seigneur, c'est juste une sorte de préambule par rapport à ce thème qui porte sur le nom « le finance » dans l'Église. Parce que nous sommes en train d'aborder des questions fondamentales de la Bible. Et l'argent est une des questions fondamentales de la Bible parce que nous savons tous qu'à chaque fois qu'il y a culte, aujourd'hui surtout, nous donnons des offrandes, nous donnons des dîmes. À chaque fois qu'il y a adoration, il y a louange, l'argent est là, il n'est pas loin. Et on nous a même dit que l'œuvre de Dieu ne semble pas avancer sans argent. L'argent, donc, c'est depuis dans la Bible, répond à tout. L'argent, c'est, sauf que le mot finance ne se trouve pas dans la Bible. Tu ne sauras pas retrouver ça dans la Bible. Le mot finance. Je mis finance, je voulais plutôt dire l'argent et l'Église. Mais j'ai mis finance pour que ça sonne bien par rapport au moment où nous vivons et que l'on comprenne qu'on n'est pas en train de jouer avec les mots. Donc, les finances, tout ce qui englobe l'argent, son utilisation, sa finalité, tout ça, l'objectif, il est nécessaire. Est-ce que l'argent est un problème? L'argent est une bénédiction? Qu'est-ce que l'argent en fait? Nous, enfants de Dieu, devons-nous parler de l'argent? Devons-nous avoir de l'argent? Hein? Oh, il faut rester pauvre, comme il y a un verset qui dit dans la Bible, d'ailleurs c'est Jésus qui l'avait prêché, heureux le pauvre. Les gens ne veulent pas terminer la phrase, ils disent seulement heureux le pauvre. Le royaume des cieux est avec eux. Non, c'est faux, ce n'est pas écrit comme ça. Il est écrit heureux le pauvre en esprit. En esprit. Pas le pauvre en physique, en matériel. Non, non, en esprit. Alors, ça, ce sont des questions autour desquelles nous allons essayer de comprendre l'argent ou le finance. Alors, ici, cette lecture de préambule, bien aimé, nous permet de préciser que une telle étude ne cherche pas à trouver des erreurs quelque part. Il n'y a pas de motifs impurs où l'on veut, hein, peut-être que le pasteur remarque qu'il n'y a pas d'entrée financière suffisamment à l'église. C'est comme ça qu'on veut nous ramener à de tels thèmes pour que ça nous pousse à faire quelque chose. Non, non, loin de là. Où on dit qu'il y a de la ruse, il n'y a pas de ruse par rapport à ça. Et c'est une parole que Dieu tout simplement donne à son église. Et il n'y a aucune pensée derrière tout cela. On n'a même pas besoin de dire qu'après cette étude, on va faire appel de fonds. On demande de l'argent quand il a besoin d'argent. Ce n'est pas dans de telles conditions
pour qu'on en profite à partir d'un message pour demander l'argent après. Nous le faisons, bien-aimés, et vous verrez que ce que nous allons expliquer n'aura pas forcément l'accord des financiers et des économistes. Aucune idée de plaire aux hommes, mais c'est purement dans le sens de plaire à Dieu, parce que Dieu veut édifier son peuple. Dieu veut construire l'Église. Il connaît nos cœurs. Dieu nous connaît. Celui qui prêche doit savoir que Dieu connaît son cœur. Et celui qui reçoit la parole de Dieu doit savoir aussi que Dieu connaît son cœur. Donc, il n'y a pas d'arrière-pensée dans cet enseignement, dans cette étude biblique. C'est tout simplement l'évangile, c'est la parole de Dieu, même si c'est un thème qui préoccupe plus d'un parmi nous, surtout dans le monde. C'est pas ça la raison pour laquelle on donne ce passage ou cette étude, c'est principalement pour édifier le peuple de Dieu. Donc, nous devons comprendre et à ce point-là. Voilà pourquoi vous avez des questions. N'hésitez pas à les envoyer directement sur mon numéro WhatsApp. Bien. Alors, ici, nous aurons 3 points principaux à aborder par rapport aux finances. Je ne serai pas allé dans le détail financier, économique, parce que je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Je n'explique pas comment gagner de l'argent. Les 3 points dont je vais partager avec nous, alors si le temps nous permet, donc ce seront l'argent, la pauvreté et la richesse. Alors aujourd'hui, je pense que nous limiterons seulement au niveau de l'argent. Alors, l'argent, ça c'est le point 1, l'argent. Et si ce point bien aimé dans le Seigneur, je vais aborder 2 sous-points qui sont les définitions et la nature de l'argent. Alors, sur le point de l'argent, il y a 2 petits points. Le premier, c'est la définition. Donc, comment définir l'argent? Comment définir l'argent? Nous savons tous, l'argent, bien aimé, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons. Il nous permet d'acheter et il nous permet de posséder. En tout cas, l'argent, c'est le pouvoir d'achat, c'est le pouvoir de possession, c'est le pouvoir d'élection. L'argent, c'est, en tout cas, c'est même le pouvoir d'amitié. L'argent, en tout cas, l'argent, c'est beaucoup de choses. L'argent peut faire que tu es une femme et tu épouses un homme. Même si ce n'est pas le cas dans la Bible, mais l'argent peut faire que tu te démènes et tu te trouves un mari et tu lui donnes la dot et le mari vient te doter. Et tu fais semblant de suivre les principes bibliques alors que tu en es la source. C'est toi-même qui as choisi ce mari-là et l'argent est capable de faire ça. Il a le pouvoir de corrompre, il a le pouvoir de ravir quelque chose. L'argent, c'est ça, le pouvoir d'achat, le pouvoir de posséder, le pouvoir de gagner l'amitié, de gagner l'amour, de gagner le pouvoir, de gagner les élections, de gagner la foule, de gagner la réputation. L'argent peut te permettre même de gagner les diplômes. L'argent peut te donner les résultats. L'argent peut te donner médecin, peut même te donner la santé. L'argent peut donner, il y en a même qui ont de l'argent, ils cherchent à acheter aussi la mort. L'argent peut faire tout ça. Donc, qu'est-ce qu'est l'argent? Vous avez déjà des idées par rapport à cela, bien-aimé. Le premier tiret, l'argent est toutes sortes de monnaies métalliques, scripturales ou en papier.
L'argent est toutes sortes de monnaies, toutes sortes de monnaies. Monnayer, toutes sortes de monnaies, qu'elles soient métalliques, scripturales ou en papier. Je lis ça dans les fameux dictionnaires, le Petit Robert. Ça veut dire tout simplement, l'argent, c'est le capital, le fonds, la fortune, la monnaie, la recette, la ressource, la richesse, ainsi de suite. Les capitales, le fonds, la fortune, la monnaie, la recette, la ressource, bien, mais tu peux vérifier cela dans les dictionnaires, les capitales, on parle du monde des capitalistes, le capital, le fonds monétaire international, le fonds, avoir le fonds, ce sont des termes économiques, vous pouvez vérifier cela dans les dictionnaires. La fortune, on a des propriétés, on a des maisons. La recette, on a des entrées, on a des entrées. Les ressources, voilà, on a des ressources. Les ressources comme intellectuelles, quand on a un PhD, quand on a un master comme diplôme, quand on parle plusieurs langues, on a des ressources. Quand on a une compétence sur un domaine, on a une expertise. Ah, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Qui sait écrire un discours, le président ne va pas prononcer un discours sans te consulter. C'est de l'argent. La richesse. Et tout ce qu'on appelle, et j'ai mis point de suspension. Dictionnaire Le Petit Robert. Ça, c'est la définition que les dictionnaires nous donnent. Alors, entrons maintenant dans la Bible. Dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur. L'argent, c'est quoi? La première définition que j'ai préparée pour nous, c'est trouvé dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. La Bible dit, on prépare un repas pour se réjouir, le vin égaye la vie, et l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ça veut dire que l'argent est quelque chose capable de répondre à tous les besoins. Wow! C'est ce que je disais tantôt. L'argent répond à tout. Des gens peuvent faire le fiançailles de 5 ans, de 3 ans, mais quelqu'un avec l'argent peut faire le fiançailles d'1 semaine. Et tout le monde s'étonne, tout ça, parce qu'il a de l'argent. Il peut organiser une fête dans 2 jours, c'est fini. Vous venez, puis il paye le billet, vous arrivez, il vous amène à Dubaï. L'argent répond à tout. Avec de l'argent, tu peux ouvrir, je ne sais pas quoi, tu peux ouvrir même une église. Et tu achètes les synthés, tu achètes celui qui peut jouer au drum, les chantres, ils sont là. Ils sont enfants de Dieu. Si tu mets quelque chose, ils viennent. Nombreux. Je veux dire seulement que j'ai besoin de ceci. Vous achetez les biches, tout ça. On vient à tel repas, on vous ramène. Les gens vont se présenter. Vous achetez tous les instruments, tout. L'argent répond à tout. Vous pouvez même destituer un président au pouvoir. L'argent, vous payez des gens, vous créez ça. Là, répond à tout, en tout cas. À tout. Je me souviens, notre Seigneur Jésus, voulant entrer à la ville de Rome, il n'avait pas de visa. Il était avec son serviteur Pierre. À la douane, on dit au Seigneur, toi, tu es juif, tu ne peux pas entrer ici. Tu dois payer le visa. Jésus n'a pas eu le temps de prier, bien-aimé. Pour dire que je suis fils de Dieu, je dois disparaître et que le douanier m'oublie. Rendez à César ce qui est à César. La Bible dit Jésus est resté là-bas. Il a dit à Pierre, tu faisais quoi avant de me suivre? Pierre a dit, j'étais pêcheur de poissons. Il dit, retourne pêcher.
Les premiers poissons que tu trouveras, ouvre-lui la bouche et tu verras, il y a une pièce d'argent dans son voiture, la porte, on va payer pour notre visa d'entrée. Quand vous lisez la Bible, vous trouverez que, bien aimé, Jésus était là. Il n'a pas eu d'entrée, il n'était pas au salon d'honneur pour attendre. Je ne sais pas s'il était sous un arbre et tout ça. Il attendait le Seigneur de gloire parce qu'il n'avait pas d'argent pour payer le visa d'entrée à Rome. Il n'a pas pu entrer. L'argent est quelque chose capable de répondre à tous les besoins. Wow. Wow. Alors, quand vous entendez cela, bien aimé, ça, vraiment, vous vous posez des questions, mais en tout cas, qu'est-ce qui est l'argent? Ce n'est pas vous, hein, ce n'est pas moi. Jésus a été bloqué. On n'a pas fait entrer parce qu'il n'avait pas le visa. Il n'avait pas le visa pour entrer. Il l'a attendu. Pierre a pêché ce jour-là. Ce n'était pas que le poisson. Non, non, il a traîné. Il a traîné. L'argent paie tout. Tout, en tout cas. Gagner des amis, gagner des connaissances. L'argent, 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 l'argent. Une autre définition, alors dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 6 à 10. La question qu'on peut se poser, mais parce que si l'argent répond à tout, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait alors? Nous avons la réponse dans la parole de Dieu elle-même. Elle va nous donner la réponse. Gloire au Seigneur. Et 1 Timothée 6, vous avez déjà vu le passage, voilà. La véritable foi en Dieu est 1 Timothée 6, hein, verset 6. La véritable foi en Dieu est, je suis dans la version Les Semeurs, dans lui second dit peut-être la piété. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Wow. Merci Seigneur. La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse. Et on précise, une source de richesse, comment? Quand on a beaucoup d'argent? Non, comment? Quand on sait être content avec ce qu'on a. Wow. Pas avec ce qu'on aura, non, ce qu'on a. Il faut faire très attention ici avec la conjugaison. On sait être content. On est dans le présent éternel. Le présent de tout le temps. Donc, le présent. Quand on sait hier, aujourd'hui et demain, on sait être content avec ce qu'on a. Je ne sais pas si c'est peu, si c'est beaucoup, mais la Bible dit ce qu'on a. Bien aimé, je prie déjà que Dieu te fasse grâce, que tu sois content avec ce que tu as. Je reprends. Je prie que Dieu te fasse grâce, que tu sois content ou contente avec ce que tu as. Oublie pendant quelques instants ce que tu auras. Ce que tu as, bien-aimé, c'est déjà un bon départ. Ça, c'est la véritable foi en Dieu, parce qu'elle va te procurer de la richesse. Car l'argent, c'est la richesse. Quelqu'un dit Amen. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Dans ce monde-là, nous n'allons rien apporter, bien. Nous n'allons rien apporter du monde, rien. Rien. Verset 8. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir, s'exposent eux-mêmes
à la tentation et tombe dans le piège des nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Mais qu'est-ce qu'on peut dire encore là? La Bible est tambourine elle-même. Elle parle comme du tam-tam. Vous entendez comment la parole de Dieu, bien-aimé, rugit. Ceux qui veulent à tout prix, en tout cas, à tout s'enrichir, s'exposent eux-mêmes à la tentation. Oh, je suis tenté. Non. Nous nous exposons à la tentation. Lorsqu'on veut à tout prix s'enrichir et tomber dans le piège des nombreux désirs insensés, pernicieux, qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Bien aimé, la ruine ici, la ruine signifie qu'il y avait une maison, elle était bien construite, embellie, tout ça, et la maison a connu de fissures, pouf, la maison a dégringolé, la maison, bien aimé, est tombée, il y a un tremblement de terre, il y a la ruine, la maison est détruite. Ayez l'image d'un tremblement de terre. Et la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, la ruine. Donc, tu étais bien, tu étais normal, tu étais béni. Dieu a toujours fait des voies droites pour les hommes. Mais ce sont ces derniers, disait la Bible, Proverbe de Salomon, qui ont fait des détours. Dieu nous a créés, bien-aimés, bénis, joyeux, contents. On n'avait pas de soucis, d'angoisse. Nous étions innocents comme des bébés. Bien-aimés, pourquoi s'inquiète-t-on tant aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants de Dieu inquiets. On devait être inquiet parce que les péchés, bien-aimés, te dérangent. L'impudicité te dérange. Les désirs sexuels, non. Les chrétiens ne sont pas dérangés par les désirs sexuels. Ils sont dérangés par les questions de s'enrichir. Les hommes de Dieu cherchaient à s'enrichir. Les gens font à tout prix même, il y en a qui font des sacrifices, des sacrifices inimaginables. Parce qu'ils cherchent un paradis pour les enfants. Ils cherchent un avenir grandissime. Et ils sont prêts à tout. Jusqu'à montrer que c'est ça. Si vraiment l'enfant, ça, il arrive à trouver, ça va faire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste ne vous sera pas privé. Ne vous sera pas privé. Loin de là, il y a des gens qui vous mentent. Si vous cherchez Dieu, vous manquerez le temps de vous marier. Si vous cherchez Dieu, vous manquerez le temps de trouver de l'emploi. Bien-aimés, nous avons cherché Dieu depuis la jeunesse. Nous n'avons pas perdu le temps d'aller à l'université. Nous étions étudiants. Nous avons fini dans l'âge où les Occidentaux finissent. Ce n'était pas au-delà de 30 ans qu'on a terminé les études universitaires. Alors qu'on a commencé à prier Jésus à l'âge de 12 ans. Bien-aimé, à 14 ans déjà, on participait à des réunions d'intercession. On faisait des veillées 3 fois par semaine. On a grandi à l'église. On a obtenu le diplôme d'État, le bac que vous appelez ici. On était encore à l'église, serviteurs. On chantait à la chorale, on jouait au tam-tam. On est allé à l'université. Et avant de terminer les études, j'obtins l'emploi. Parce que quand vous suivez Jésus bien-aimé, nous ne vous prêchons pas la théorie. Ce sont des choses que nous avons aussi vécues. Et nous sommes fiers de les dire parce que c'est un témoignage qui rend gloire à notre Dieu. On ne peut pas nous dire que si vous vous donnez à Dieu, vous ne cherchez pas de richesse, vous donnez plus à Dieu, vous passez le temps. Il y a des gens qui ont des mauvais versets. Ils prennent ça dans la Bible avec de mauvaises idées.
Chaque chose a son temps. Hein. Il y a le temps pour prier, il y a le temps pour faire ceci. Vous voulez tous devenir des pasteurs, vous voulez tous devenir de quoi? Bien-aimés dans le Seigneur. Chercher à s'enrichir. C'est quoi ça? Aujourd'hui, nous sommes malades. Pas parce que nous avons des microbes, mais parce que nous avons l'angoisse. Les célibats nous angoissent. Les chômages nous angoissent. Mais tu as quelles idées? Tu t'exposes à la tentation. Voilà pourquoi tu risques même d'accepter d'être le deuxième bureau. Un être humain comme toi. Tu acceptes d'être le deuxième bureau. On t'appelle ce deuxième bureau de tel monsieur. Deuxième bureau. Bon, ça c'est en français. En anglais, bureau en anglais signifie the desk. The desk. En français, quand on dit je pars acheter un bureau, va mettre ce livre sur mon bureau. Le bureau signifie la table sur laquelle on travaille. En anglais, on appelle ça the desk. Bien, mais tu es un desk. Parce que les gens voient seulement le bureau dans l'image du bâtiment. Non, le bureau est un meuble. Tu peux aussi vérifier ça dans les dictionnaires. Le bureau est un meuble. On dit, toi, tu es deuxième bureau. Bien aimé, c'est pas honorable. Tu es chrétienne. Aïe. Gloire au Seigneur. Oh non, c'est parce que toi, tu ne connais pas ma situation. Ce n'est pas moi. Je te parle de Jésus. Bien, mais ce n'est pas moi. Pourquoi tu me regardes de moi? Réunis la parole de Dieu. Parce que tu t'exposes à la tentation, lorsque tu cherches à t'enrichir, à gagner à tout prix. Bien, mais si le mariage n'est pas là, je me contente de ce que le mariage n'est pas là aujourd'hui. Le temps ici de conjugaison est au présent. Le mariage n'est pas aujourd'hui. Qui sait demain? À chaque jour suffit sa peine. Nous parlons du Dieu qui s'appelle Je suis. Il n'a pas dit à Moïse, tu diras à mon peuple, celui qui s'appelle Je suis. Non, je suis. Dieu est au présent, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tu trouves Dieu au présent, tu vas te contenter de ce que tu as. Aujourd'hui, on est exposé à la tentation. Oh, c'est parce que les gens me détestent. Non, c'est pas l'envie, la convoitise. Je vais être comme la comparaison. Moi aussi, je vais aller comme ça. Je veux aussi l'onction. Je veux aussi que je sois connu, un homme de Dieu connu, un chanteur connu. C'est comme ça que les gens investissent dans la publicité. Les églises aujourd'hui font même de la pub. Et quand tu dis ça, on te répond, qui ne va pas faire? Si vous ne motivez pas les gens. Ah bon? Si vous ne faites quoi? Alors, nous sommes venus au Seigneur gratuitement parce qu'on n'a pas été motivés. On est venu au Seigneur bizarrement. Alors. Oh non, il faut faire ça. Les techniques du marketing, vous les amenez à l'église. Les gens ne sont pas là parce que Dieu les a fait venir. Les gens sont là parce que vos techniques de marketing les ont convaincus. La Bible dit ceci, personne ne viendra à moi si le Père ne l'a pas fait venir. Il y a des brebis parmi nous qui ne sont pas de cette bergerie. Jésus a dit, je vois, il y a des brebis qui entrent ici. Elles ne sont pas de ma bergerie. Parce que mes brebis à moi entendent ma voix. Elles n'ont pas besoin du marketing pour me suivre. Je n'ai pas besoin de motivation pour donner l'offrande. Mais je n'ai pas besoin de motivation pour donner la dîme. Il faut qu'on explique, on cherche, et les gens regardent même, ils voient par rapport à l'image que l'Église envoie, comme nous, on n'a pas de jeux de lumière, et dans l'Église, il n'y a pas de... Ça ne fait rien, vous voyez un jeune pasteur, seulement il faut vérifier ça dans la Bible, parce qu'il y a un pasteur qui peut être jeune pasteur, il y a un autre pasteur qui est pasteur jeune. C'est différent. Je ne sais pas lesquels on parle là. Et tu ne vois pas de trucs qui attirent l'œil. Je ne peux pas faire ça, donc je fais le minimum. Tu fais même l'économie de l'obéissance à la parole de Dieu, alors que, bien aimé, tu ne te contentes pas de ce que Dieu te donne et tu te laisses piéger. Piéger. Tu t'exposes à la tentation. Bien aimé, les célibats,
peut être là. La maladie peut être là. Le chômage peut être là. Mais le Dieu que nous prions, il est le Dieu du présent. Il me dit, à chaque jour suffit sa peine. Je bénis le Seigneur parce que je suis en vie aujourd'hui. La Bible dit, pour quiconque vit, il y a encore de l'espoir. On ne dit pas, pour quiconque vivra. Les enfants de Dieu ne vivent pas, mais ils vivront. Non. Vous devez vivre, bien-aimés. N'attendez pas quand vous vivez. Non. Vivez maintenant. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Parce que l'argent est la racine de tous les maux. Lorsque vous ne maîtrisez pas cette notion-là, bien-aimé, c'est un piège pour l'Église. L'argent est la racine de tous les maux. Aujourd'hui même, les gens expliquent l'amour à partir de l'argent. Les gens confondent la justice sociale avec l'amour de Dieu. Wow! Le welfare, les Anglais appellent ça welfare, donc la sécurité sociale, le partage social au niveau national. Les gens confondent ça avec l'amour de Dieu. Ils pensent que quand on leur donne de tels trucs et quand l'Église est distributive, l'amour est là dans l'Église. Non, ce n'est pas tout comme amour. Je ne dis pas que ce n'est pas. Je dis que ce n'est pas tout. Pardonner aux autres. Faire du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Oubliez le mal que le frère vous ont fait. Ils vous ont offensé. Pardonnez-leur. Voilà. Voilà. Voilà l'amour. Vous arrivez à pardonner, à manger avec votre ennemi, à rendre le bien là où on vous a fait du mal. Mais quand vous donnez à celui qui vous a donné hier, vous êtes dans la ristourne, bien-aimé. C'était un terme économique, la ristourne. Donne-moi aujourd'hui, demain aussi, quand moi j'aurai, je te demanderai aussi. Et tu verras que même quand il demande avec précision. Parce qu'il sait que tu ne peux même pas dire non. Tu dois te souvenir de ce que lui a fait pour toi. Et quand tu dis non, il est tellement déçu jusqu'à abandonner même de prier. Or, la Bible dit, quand vous prêtez quelque chose à votre frère, les jours où il vous paye, remerciez le Seigneur. Mais s'il ne vous paye pas, bénissez Dieu parce que Dieu vous les donnera. Hein? Dans l'église, les enfants de Dieu, c'est puissant. Parce que l'argent tourne autour de tout, même dans les relations. Vous trouvez aujourd'hui, le monde le dit bien, le monde dit quand la pauvreté frappe par la porte, l'amour part. Donc, il entre même dans le foyer. Quand il y a l'argent, il y a la paix dans le foyer. Il y a même l'harmonie conjugale parce qu'il y a l'argent. Quand il y a l'argent, tout va bien. Mais il suffit seulement qu'il n'y a pas. La sœur devient aigrie, le frère devient colérique parce qu'il ne travaille pas, c'est la femme qui travaille, il devient complexé. La sœur devient complexée. Vous exposez à la tentation. Le diable est reposé, je ne sais pas où il se trouve, reposé. Mais il vous voit dans l'angoisse. Moi, je vais quitter ce mariage, vraiment en tout cas. Il y a d'autres maris, ils n'ont pas la maturité. On reconnaît la maturité seulement lorsque la gestion financière ne marche pas. Quand la gestion financière marche, là, le mari a la maturité. Quand la gestion financière marche bien, la femme a la maturité. Quand l'argent, les choses, la femme prend l'argent, le mari prend. Et là c'est autre chose. Wow. C'est comme si il faut avoir de l'argent, en tout cas, pour vivre sur la terre des hommes. Bien aimé, ça c'est faux. C'est un faux message que le diable est en train de faire circuler. L'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Quand j'ai préparé le message, je voulais mettre l'amour de l'argent. Non, le Seigneur m'a convaincu, il dit non. Pour comprendre, il faut mettre que l'argent est la racine de tous les maux. Parce que l'amour de l'argent, les gens se cachent là. Non, il y a même des gens qui disent qui n'aime pas l'argent. Et puis moi, je les dis, oh, tu vois, j'aime l'argent. Oh, ce n'est pas ça le problème. Tu aimes l'argent jusqu'à quel niveau? Ah, là, ça devient problématique.
Parce que même l'argent, c'est pas. Mais c'est tout à fait normal. Mais de quel amour de l'argent parle-t-on ici? La Bible dit, quand vous à tout prix, jusqu'à même à mourir, les gens s'empoisonnent au bureau, juste pour prendre la place de son collègue, de sa soeur. Et vous allez, avec cet argent-là, vous allez même donner la dîme à l'église. Et comme tu es contributeur à l'église, tu donnes de l'argent, le pasteur ne se demande même pas, tu as gagné cet argent-là comment? Et quand l'argent nous a pris dans le piège, ça entraîne beaucoup de gens. À cause de l'argent, les gens ne disent même pas la vérité. La femme peut voir son mari en train de voler. Mais dès que, d'autant plus que cet argent-là lui permet d'acheter ses bijoux, la femme lui dit, fais seulement attention qu'on ne t'attrape pas. Parce que moi, je suis dans ces histoires-là. Est-ce que je peux avoir 800 € là pour que j'envoie de ceci? Je vais aller retirer 800 €. Mais qu'on ne t'attrape pas dans tes histoires-là, il faut tricher le fisc, il faut voler, il faut cacher ça. Mais donne-moi ceci. Ne paye pas la dîme. Ne paye pas la dîme. La femme lui-même dit à son mari. Le frère a accepté avec douleur. Il a entendu les paroles, la prédication, l'évangile de son Seigneur. Il voulait le faire, mais la femme lui dit de ne pas payer. L'homme ne savait pas pourquoi la femme lui a dit de ne pas payer la dîme. Et 2 jours après, il lui dit, maman a appelé. Parce qu'elle avait déjà l'idée une dépense. Même quand c'est dans le mal, elle me dit. Et si c'est l'homme, il dit à la femme, ne réponds pas souvent au téléphone. Tu vois ta famille comme tu es déjà là. Chérie, je veux qu'on prenne notre temps, on reste ensemble. N'appelle pas la famille. Les gens, arrêtez le téléphone. On est là, c'est tout la fin du mois. N'appelle, ne réponds pas au téléphone. Hein, chérie? Voilà. Et quand il te dit n'appelle, ne réponds pas au téléphone, lui-même, il t'amène, non, je vais te sortir, il faut aller au resto, faire ceci. Il achète comme avec le Corona, tout s'achète en ligne. Il a la carte, il a les codes, il s'achète des choses. Mais il empêche à sa femme de faire ce qu'il devait faire. Voilà comment l'argent nous perturbe. Perturbateur. La racine de tous les maux. Et quand les chrétiens ne maîtrisent pas ces choses, bien aimé, la Bible dit, certains parmi nous, et pour s'y être abandonnés, se sont égarés très loin de la foi. Pas seulement de l'Église, de la foi. Et la Bible dit, ils se sont même infligés beaucoup de tourments. Tu n'es pas à l'aise. Bien aimé, est-ce que tu es calme chez toi? Est-ce que tu es posé? La question que le Seigneur peut te demander ce soir, est-ce que ça va? Tu peux seulement répondre à cette question-là si ton rapport à l'égard de l'argent est équilibré. Moi, je pensais que le diable, non, le Seigneur m'a fait comprendre, c'est pas, le diable est un profiteur, le diable est un parasite. Il est une mouche. Il faut qu'il y ait un cadavre, il faut qu'il y ait du sang pour que le sang vienne. Le diable est profiteur. Il attend que tu trébuches, tu t'exposes au mal pour qu'il vienne t'attaquer. Oublie ces choses-là. Il y a des gens, c'est l'ambition. Non, oublie même les termes là. Contente-toi de ce que tu as. Nous vivons, on ne dit pas qu'on ne doit pas projeter, je vais en parler, vous verrez. Ça, on est juste au premier point. On va en parler, vous verrez que les capitalistes, ce n'est pas un Américain. Vous serez étonné de voir les gens qui ont fait les finances, de remarquer que Dieu est capitaliste. Vous avez remarqué ça selon les Écritures. Dieu se rapproche des capitalistes, très loin des socialistes, des capitalistes. Vous verrez ça, vous allez voir comment les capitalistes agissent. Et c'est là que Dieu m'a fait comprendre que ne t'étonne pas de remarquer ces choses-là parce qu'ils se sont inspirés de la parole de Dieu que vous bafouez. Et Jésus lui-même avait prêché, je vais donner le verset. Il a dit, les fils de ce siècle sont plus intelligents que les fils de la lumière. Ils comprennent les principes de la parole de Dieu, ils les mettent en pratique. Quand il y avait un économe, on voulait les chasser du boulot, il a récupéré et le boss a remarqué, ah, petit, tu es intelligent. Le boss a dit, retourne à ton poste. Et Jésus a dit, voilà les païens
Tu maîtrises les principes. Or, mes brebis à moi. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est Jésus qui dit. Vous remarquerez, il y a parfois on a l'humilité là, parfois presque diabolique. On croit que c'est pour nous humilier devant Dieu. Non, on fait semblant devant les hommes. Ce n'est pas ça, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons être en paix et que l'argent ne doit pas déranger notre paix. Quelqu'un a dit Amen. Une dernière définition sur la liste. Matthieu chapitre 6, verset 24. La Bible dit, nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je ne sais pas dans votre version, dans ma version, les semeurs nous dit, vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Bien aimé, j'étais très étonné. Je pensais que Dieu se comparerait à Satan. Non. Non. L'argent est le seul objet qui soit adoré au même titre que Dieu. Bon, ici, par le verbe adorer, entendez le verbe servir. Dans la Bible, lorsqu'on parle de servir l'Éternel, signifie adorer. Craigner l'Éternel, ce sont le verbe de la même racine hébraïque. L'argent est le seul objet. Ce n'est pas un être humain. Non. L'argent est un objet qui soit adoré au même titre que Dieu. Jésus lui-même dit, vous ne devez pas avoir deux maîtres. Parce que Dieu n'est pas, je ne sais pas comment on veut. Dieu est Seigneur, Dieu est maître. En tout cas, Dieu est dominateur. Dieu, ce n'est pas quelqu'un où il vient, il doit être au même titre que nous. Dieu vient parmi nous, on commence à s'habituer à dire non. Dieu, on lui doit de la crainte, du respect, l'adoration, la révérence. On ne s'habitue pas à Dieu, même si tu connais le pasteur. On ne s'habitue pas à Dieu. Dieu mérite la gloire. Quelqu'un a dit Amen. Dieu n'est pas comme dans la démocratie, on est tous ensemble. Non, Dieu c'est l'honneur. Il dit à Malachie, dis à mon peuple, si je suis Dieu, quel honneur me donne-t-il? Dis à mon peuple, si je suis Dieu, regardez ce qu'il m'apporte en offrande. Si je suis Dieu, c'est comme ça qu'il m'honore. Dieu revendique son honneur à travers les sacrifices et les offrandes, à travers l'argent, les ressources. Il dit, si vous voulez vraiment me servir, montrez-les en me préférant à l'argent. Et vous comprendrez dans la suite, bien aimé, lorsqu'on parlera de la richesse et de la pauvreté. Vous verrez pourquoi le pauvre n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu et que les riches obéissent à la parole de Dieu et ils sont bénis. Waouh, quel paradoxe. Paradoxe en tout cas. Vous allez vous étonner de remarquer que dans la plupart des cas, nous sommes pauvres. Et les riches s'enrichissent sur le principe de notre Dieu. Et nous appauvrissons avec le principe de notre papa. L'argent est le seul objet qui soit adoré, au même titre que Dieu. Et Jésus dit, vous choisissez soit Dieu, soit l'argent. Voilà pourquoi dans Malachie, Dieu a dit, si vous voulez m'honorer, oh Seigneur, tu es Dieu, tu es grand. Non, il a dit à Malachie, celui qui m'honore va m'apporter des richesses. Il va me donner la dîme de ses biens. Quand il va m'apporter l'offrande, c'est digne du roi que je suis. Waouh! Aujourd'hui, les gens se plaisent. Je vais à l'église, on va adorer. Yes, hallelujah. Let's praise God. Let's praise God. Et on dit, donne-nous à Dieu. Non, 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 ne demandons pas les offrandes, ça peut frustrer les gens. Comment ça? Et quand on dit donner à Dieu, non, chacun peut donner comme il veut. Chacun peut donner. Qu'est-ce qu'il y a comme il veut? Bien aimé, vous avez honte de quoi? Homme de Dieu. Papa pasteur. On ne donne pas à Dieu comme on veut, on donne à Dieu comme Dieu veut. Un jour, Jésus était dans le temple, on apportait des offrandes. Lui-même est passé devant. Il n'a pas attendu la fin du culte pour qu'on lui compte.
Il est là, il est passé devant. Il a compté chaque offrande qu'on déposait. Et à la fin, il a dit, il y a une femme ici, maman, passe devant. C'est une veuve. Elle a donné plus que vous tous ici. Toi, tu es riche, tu as donné la miette. C'est que tu es allé faire les courses, c'est ce qui est resté, tu as oublié dans la poche. Pendant les offrandes, c'est ce que tu as sorti pour me donner. Est-ce que tu m'honores? Je me lisais le livre de Malachie. Vous comprendrez, les gens pensent que Dieu demande vraiment l'honneur de Dieu, c'est-à-dire l'adoration. C'est là que les gens se trompent. Or, nous servons l'argent à la place de Dieu. Nous adorons l'argent. Je vais à l'église, j'ai l'argent. L'offrande, je ne donne pas. Parce qu'avec mon argent, j'ai déjà calculé mes affaires, tout ça, tout ça. Et déjà même, avant de faire sa vie, tout ça, avant de parler à Dieu, d'abord, il calcule ses dépenses. Tout ça, tout. Quand il lui reste quelque chose, il doit rester un billet de 5 euros. On veut donner à l'homme. Maintenant, il donne. Même pour les fêtes des gens, il prépare l'enveloppe des cadeaux. Mais pour Dieu qu'ils doivent honorer, les gens vont jusqu'à l'église. C'est à l'église qu'ils touchent la poche. J'ai quelque chose là. Il y a même d'autres, ils se sont retrouvés en train de déposer la facture. Il a oublié que l'argent qui était dans le porte-monnaie a été utilisé et c'est la facture qu'il a mis dans le porte-monnaie. Et comme il donne avec humilité, il y a des gens qui ont des versets. Quand la main droite donne, la main gauche ne voit pas. Et lui-même, il se cache la main. La main gauche, là, ce n'est pas ta main gauche. La main gauche de ton voisin. Toi-même, vérifie, mon frère, ma soeur, quel argent tu donnes à Dieu. Tu vas chez le roi, tu vas lui faire un cadeau. Tu apportes au roi une chèvre qui n'a pas Dieu. Il regarde et dit qu'on va te bouter dehors, pied de médaille. Et Dieu, le grand roi. Aïe, aïe, aïe. Vous devez choisir qui servir, Dieu ou maman. Wow. Unbelievable. La parole de Dieu. L'argent, c'est quoi? Les seuls objets que les hommes adorent au même titre que Dieu. Les gens n'adorent pas Satan au même titre. L'argent. Non. Les gens se servent de Satan comme un instrument, un moyen de quelque chose. Mais l'argent, c'est plus que Satan. L'argent, vraiment, les hommes, sans le savoir, les gens mettent l'argent au même titre que Dieu. Et vous avez remarqué cela? L'engagement des enfants de Dieu par rapport à Dieu peut se faire en chantant, en prêchant. On peut faire tout à l'église, tout. Même être là tous les jours. Mais rares sont ceux-là qui adorent Dieu en esprit. Et ils ajoutent aussi la vérité. Parce que l'argent là, c'est la vérité, c'est la partie la vérité. Adorer en esprit et en vérité, c'est-à-dire selon les principes de la parole. Avec honneur. En tout cas, on ne donne pas à Dieu ce qu'on veut, mais c'est vrai que tu décides de donner. Parce que si tu ne donnes pas, ça ne se donnera pas. Et Dieu ne te force pas, mais il te dit, quand tu me donnes, donne-moi comme Dieu, ne me donne pas comme ton frère, ne me donne pas comme ta soeur, ne me donne pas comme ton ami. Je suis roi et tu me dois de la crainte. Même lisez Malachie chapitre 2, chapitre 3. Vous serez bénis. Vous comprendrez que l'argent, c'est vraiment c'est bizarre. Dieu voit qu'il est rivalisé par l'argent. Ce n'est même pas Satan, l'argent. Et ça m'a beaucoup dérangé. J'ai dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Un objet. Tu vas vraiment. Si c'était un apôtre qui a dit ça, j'aurais cherché à comprendre. Mais Jésus lui-même dit, vous ne pouvez pas servir Dieu au même titre que vous servez l'argent. Choisissez, soit que vous servez l'argent, soit vous servez Dieu. C'est incroyable. Soit je me donne à Dieu et j'ai dit l'argent, tu es là comme mon serviteur. J'ai entendu les gens dans le monde dire l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et c'est vraiment amen. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que l'argent est un danger qui nous amène dans de telles situations.
le temps me fait défaut. Mais déjà, vous pouvez noter tout simplement les passages et peut-être les quelques mots là, parce que nous y reviendrons avec beaucoup de détails vendredi prochain. Seulement aujourd'hui, sur le premier point, bien aimé, nous avons essayé de définir l'argent. L'argent, je vais revenir après. L'argent, le monde le comprend comme une sorte de monnaie. C'est un capital, c'est un fonds, c'est une fortune, une monnaie, une recette, une ressource. La famille est un argent. Les enfants, il y a des mamans qui disent l'enfant, c'est une richesse. Vous avez raison. C'est tout là, c'est toutes ces choses-là. Ça, c'est le dictionnaire de Petit Robert. Mais dans la Bible, nous avons lu les 3 passages clés qui parlent de l'argent comme quelque chose est capable de répondre à tous les besoins. C'est pourquoi méfiez-vous de certains engouements, méfiez-vous de certaines persévérances, méfiez-vous de certaines choses bien aimées. Attention, vraiment attention, mettez tout à l'épreuve. Même Dieu qui connaît nos cœurs, il n'a pas hésité de mettre Israël à l'épreuve à un moment donné. Dans l'amitié, vous devez toujours vous mettre à l'épreuve. Les fiancés, mettez-vous à l'épreuve. Ne soyez pas toujours oui dans tout. Il y a des gens qui sont dans l'hypocrisie parce qu'ils gagnent. Montre que tu n'as rien à lui donner. Tu vas voir que quelqu'un peut changer de oh, laisse alors. Ah, tu comprends qu'il était venu pour l'argent. Jésus a donné aux gens à manger, puis ils sont revenus le matin au culte matinal. Il n'y avait pas le culte. Jésus dit, mais il n'y a pas de culte maintenant. Pourquoi vous êtes revenus? Parce que c'était l'heure du petit déjeuner. Jésus a dit, je ne vous donne plus à manger. Tous sont partis. Il faut essayer d'éprouver certaines amitiés, d'éprouver. N'ayez pas peur. Ça va te faire comprendre que c'est Dieu qui est grand, ce n'est pas l'argent. Et l'amour est plus fort que les donner et les recevoir. Quand tu donnes avec amour, c'est plus fort que quand tu donnes parce que tu attends que les jours où je manquerai, lui aussi me donnera. Ça, c'est le principe du monde. Ce n'est pas écrit dans la Bible. C'est le socialisme. L'argent est la racine de tous les maux. Il permet en tout cas à nous exposer au danger. Si on se laisse à l'argent, on s'expose au danger. Même si tu es pasteur, tu t'exposes au danger. Et pour terminer, l'argent est le seul objet qui rivalise avec Dieu. Dieu se sent le rival. Dieu a identifié l'argent comme son rival. C'est grave. C'est-à-dire Dieu a reconnu la force de frappe de l'argent. Vous imaginez Dieu reconnaître la force de frappe de l'argent? Incroyable. Les enfants de Dieu adorent plus l'argent que Dieu. Et ça se décrit très bien dans Malachie. Cela doit changer au nom de Jésus. Nous allons adorer Dieu. Bien aimé, même si nous avons l'argent va nous servir, nous, à adorer Dieu. Mais nous n'allons pas nous servir de Dieu pour adorer l'argent. Loin de là. Quelqu'un dit Amen. Bien. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà le premier petit point qu'on a partagé ce soir. J'espère que tu as bien compris, tu t'es bien situé par rapport à l'argent et que tu ne te laisseras pas et plus jamais être manipulé parce qu'il y a les intérêts, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a des choses. Et vendredi prochain, nous allons aborder directement la question de la nature de l'argent. Vous verrez que là, les gens qui travaillent à la bourse, aux finances ou à l'économie seront très ravis d'écouter un tel message. J'étais très étonné de voir que tout ceci est écrit dans la Bible. Amen. Bien. Alors, je vais nous inviter à la prière, bien-aimés dans le Seigneur.